Ne dis pas tous tes secrets internes aux gens. Il y a des choses, c'est ton intimité avec Dieu. Ne dis pas tout à tout le monde. Ne révèle pas tout aux gens. Il y a des choses que Dieu te dit, c'est entre vous deux. Parce que l'intimité réclame des secrets. Si un homme marié commence à tout nous dire ici, on va dire pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'il y a des choses de la chambre qu'on ne dit pas. Il faut seulement qu'on constate les bébés. Laisse les gens constater tes résultats, mais ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout aux gens. Ne révèle pas tout aux gens. Mais tu peux parler au docteur. Comment le bébé est arrivé? Oui, ça tu peux dire au docteur. Tu peux dire peut-être à la marraine, aux parents, mais tu ne vas pas dire à tout le monde. Vous qui êtes sans secret, votre intimité sera brisée. Votre intimité sera attaquée. Comment tu fais ça? Je fais ça, je fais ça. Ne dis pas ça à tout le monde. La parole doit être le fondement de ta vie. Frère, si tu n'as pas la parole, la tempête va t'amener et ton intimité sera brisée. Le jour que la vie te giflera, la vie te giflera. Un jour, Jésus était frappé. Les apôtres frappaient. Quand la vie te giflera, ce qui va te tenir, ce sont les pieux en fer, où tu dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je n'ai pas cru en toi pour une femme. Je n'ai pas cru en toi pour l'argent. Je n'ai pas cru en toi pour le mariage. J'ai cru en toi pour l'éternité. J'ai cru en toi pour être avec toi. Tu es solide dans la tempête. Mais quand tu n'es pas enraciné dans la parole, le jour où la vie te giflera, tu abandonneras. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Comment des épreuves comme ça? Ah bon? Qu'on écrive une Bible pour toi, hein? Une Bible sans problème, une Bible sans épreuve. Il a dit, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Il n'a pas dit que j'enlèverai, je t'accompagnerai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui... La parole! Aimez les enseignements. Quand le pasteur enseigne, venez. Aimez la parole. Quand tu traverseras le désert, c'est la parole qui te soutiendra. Enraciné dans les Écritures. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit. La Bible, ce n'est pas ce que tu as dans les mains. La Bible, c'est la parole que tu as dans ton cœur. Aie la parole dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Et serrez la parole qui parle de l'éternité plus que tout. Eh oui, les voyages c'est bien, mais ça va passer. Les mariages c'est bien, ça va passer. Les enfants c'est bien, ça va passer. Le succès c'est bien, c'est là. Mais l'éternité. L'éternité. Si tu veux voir Dieu, aie la haine du péché. Recherche la pureté. Aie l'horreur du mal. N'abandonne pas un mal parce qu'on en parle. Abandonne un mal parce que tu n'aimes pas le mal. Vous savez, les gens qui sont propres se lavent eux-mêmes au moins 3 fois par jour. Vrai ou faux? Qui se lave après 2 jours? C'est toi. Tu vois comment tu sens mauvais. Mais les gens qui aiment la propreté aiment l'odeur. Et ça arrange leur peau. Et tu te sens bien quand tu es lavé, tu sais. Quand tu n'es pas lavé là, du coup tu es mal à l'aise depuis que j'ai commencé à parler de cela. Ouais, du coup tu fais. Et surtout quand tu ajoutes le parfum à la saleté. Là tu fais l'insecticide. Le parfum à la saleté, c'est l'insecticide. Mais c'est ce que tu fais, hein. Tu veux que Dieu te bénisse, mais dans le péché, l'insecticide. Tu ne te laves pas, mais tu veux que Dieu bénisse, qu'il te mette l'huile. Tu veux qu'on te mette l'huile sur la saleté. Qui de nous met de l'huile alors qu'il ne s'est pas lavé? Et si tu mets de l'huile sans être lavé, est-ce que l'huile fonctionne? Vous aimez l'onction, vous aimez la puissance, mais vous n'aimez pas la sainteté. C'est pourquoi on a des problèmes. On voit des ouins impudiques. Impudique ouin, les fils de Samson. Il est ouin, mais impudique aussi. Il chante bien, mais il drague aussi trop bien. Il prophétise bien, mais il escroque aussi très bien. Impudique ouin, ouin impudique. Ils ont de l'huile, mais sur la saleté. Quand tu veux l'onction, lave-toi d'abord et va chercher la puissance. Parce que si tu as la puissance sans sainteté, c'est comme si tu as rempli un pneu mais qui est troué. Tout ce qui entre sera perdu. Et tu vas devenir un scandale pour celui qui entre dans ta voiture. Parce que tu vas le déposer là où il ne peut pas rester. C'est pourquoi il y a le scandale dans l'église. Les gens vont vers la puissance sans aller vers le caractère. Ils veulent des manifestations de Dieu, mais ils n'ont pas la nature de Dieu. Certains sont possédés par les démons. Il faut être possédé par Dieu. Capturé par la gloire. Prisonnier de la gloire. Où tu atteins un niveau, même si tu vas abandonner Dieu, tu n'y arrives plus.
Vous connaissez des gens pareils. Ils sont tellement amoureux de quelqu'un, même si on lui fait quoi. Mais quoi? Tu vois quand ton enfant, tu le gueules, après il vient seulement chez toi, capturé par l'amour. Jésus dit à Pierre, et vous, vous ne partez pas. Où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Capturé, capturé. Tout le monde s'en va. Marie de Magdala reste. Marie, il est mort. Même s'il est mort, il est mon Seigneur. Où avez-vous mis mon Seigneur? Capturé par la gloire de Dieu. Tes amis abandonnent Dieu. Toi, tu n'y arrives pas à abandonner. Tu es possédé, lié par le Saint-Esprit, lié par la présence de Dieu, capturé par la gloire. Hein, ma soeur, tu es un garçon, il t'aime tous les jours. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne, on donne. Quand on aime Dieu, on donne les offrandes. Oh, c'est beau maintenant. J'aime cette nouvelle salle. Tu as donné quoi? Waouh! Vraiment, elle est plus belle que l'autre que tu as donné. Tu as donné quoi? Rien. Ces chaises sont confortables. Tu as acheté quoi? Oh, j'aime trop le tapis. Tu l'as acheté? Des anges sont venus, ils ont tout construit. Quelqu'un a donné, l'autre a donné, on a eu ça. Mais les gens qui ne sont pas intimes à Dieu, ils aiment l'excellence sans offrande. La climatisation, elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien. Il faut l'électricité, mon frère. Qui a un téléphone ici? Tu l'achètes à combien? Est-ce que tu as déjà donné l'offrande qui dépasse l'argent du téléphone? Un jour, Dieu me pose la question sur le prix de ma voiture. Il dit, Marcelo, tu as acheté ta voiture à combien? Je ne donne pas le montant pour les mailles. J'ai dit, est-ce que tu m'as déjà donné une offrande qui vaut ta voiture? Pas encore. J'ai dû donner ça. Oui, tu as acheté une voiture. Elle coûte combien? Tu as déjà donné une offrande qui vaut ta voiture? Tu t'es déjà acheté une voiture de 50 000 $, de 100 000 $. Tu as déjà donné à Dieu 100 000 $. Si tu meurs, tu vas laisser ta voiture. Hein? Mais ton offrande te suivra. Quelle est l'offrande que tu as déjà donnée dans ta vie où tu as senti que tu as donné? Parce qu'il y a des offrandes, tu donnes, tu as oublié même qu'est-ce que tu as donné. Hein? Mais il y a des offrandes, même jusqu'à ta mort, tu sais que... Jamais Abraham n'a oublié le jour où Dieu lui a demandé Isaac. Les offrandes que tu oublies n'ont pas marqué ta vie et n'ont pas marqué Dieu et n'ont pas changé ta vie. Il n'y a pas d'intimité sans offrande. Et les vraies offrandes, c'est ce que tu reçois dans ta chambre. C'est-à-dire, le pasteur ne demande même pas. Toi-même, quand tu pries, Dieu dit, aujourd'hui, tu me donnes ça. Quel pasteur a dit à Abraham de donner Isaac? Vous, si le pasteur ne parle pas, vous ne donnez pas. Et vous dites que vous êtes supérieur à Abraham. Si on n'enseigne pas sur l'offrande, la dit, vous ne donnez pas. Il faut que toujours on exhorte avant de les donner pour que tu donnes. Toi, tu as une offrande mécanique, quoi, matinda, alingala. Il faut que tu pousses. Et si même on oublie l'offrande, tu dis, gloire à Dieu, je me suis échappé aujourd'hui. Hein. Le modérateur était trop bien. Il nous a laissés. Dieu a la haine pour le péché. Même si le péché te fait 1000 fois culbuter, dis que c'est mauvais. Ne crée pas une doctrine qui comprend ton péché. Ne cherche pas une église qui comprend ton péché. Dieu est contre la polygamie, on ne changera pas. Dieu est contre l'homosexualité, on ne changera. Dieu est contre l'ivrognerie, on ne changera. Dieu est contre la corruption, on ne changera. Dieu est contre le Congo, ça, on ne changera. On ne changera pas la parole. Si tu veux vivre l'intimité, même quand tu es dans un péché, dis c'est mauvais. Ne dis pas Seigneur, ça m'est encore arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça quoi? Ma faiblesse. Non, ne comprends pas la faiblesse. Il n'y a pas de chrétien avec des faiblesses. Ne tolérez pas les faiblesses. Ne prêchons pas l'évangile de la faiblesse où nous tolérons des bêtises. Nous acceptons des bêtises. Non! 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 Tu as un fiancé, il
coucher avec toi, chasse-le. Chasse-le. Dégage, impudique. Dégage, dégage, impudique. Dégage. Voleur donc ce... Ne tolérez pas le péché. Ne tolérez pas la masturbation. Ne tolérez pas la masturbation. Ne tolérez pas. Ne tolérez pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Une chrétienne ne porte pas des mini. Une chrétienne ne montre pas sa poitrine. Une chrétienne ne montre pas les bénédictions. Une chrétienne ne montre pas son ventre. Ne tolérez pas. Le mal, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. Même si tu es dedans, c'est le mal. J'aime David, il pêche. Il dit j'ai péché. J'ai péché, Seigneur. Père, j'ai péché encore. Père, j'ai péché. À force de reconnaître un péché, Dieu t'aidera. Mais quand tu veux comprendre, tu veux mettre des versets, tu changes d'église. Je vais aller là-bas. Là-bas, chaque dimanche, quand je vais, le pasteur me condamne. Maintenant, je cherche une église où il y a l'amour. 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 Quel amour tu veux? Impudique, quel amour tu veux? L'amour, c'est te dire que les impudiques iront en enfer. Et tu dois te repentir. Oh, j'aime trop mon enfant. Je le laisse aller à l'école rempli de popo. Je l'aime trop. Ne le dérangez pas, Gaylor. Il n'aime pas qu'on l'enlève le popo. Tu feras ça? Quand ton enfant va aller à l'école avec des popos, tu vas le laisser? L'amour va faire quoi? Viens ici. Tu vas le frotter. Tu vas le laver. Tu vas enlever la couche. Tu vas changer de vêtements. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas toujours te dire je t'aime, non. L'amour, c'est aussi te dire répands-toi. Quand tu entres dans un département, l'intimité te pousse à respecter ton président. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Moi, je ne respecte que le pasteur Sanogo. Rebelle, respecte aussi ton président du département. S'il dit à gauche, c'est gauche, droite, c'est droite. Des gens qui sont tellement spirituels, qui ne sont soumis à personne parce qu'ils sont saints. Malgré la sainteté, on est soumis à quelqu'un dans le lieu de saint. Dieu n'a pas donné 4 têtes, une seule tête. La soumission, les intimes se soumettent. La rébellion est un péché. Comme la sorcellerie, comme l'impudicité, la rébellion, péché, péché. Critiquer son président de département, un péché. Critiquer un président de département, un péché. Beaucoup n'arrivent pas à prier parce que vous aimez trop les gens. Tu aimes trop causer avec les gens. Si tu pries 2 heures du temps, tu te sens seul. Tu ne grandiras pas. Dans le lieu très saint, on est seul. C'est-à-dire, il y a des dimensions où toi et Dieu, personne ne peut entrer. Les gens peuvent avoir compassion de toi, mais ils ne peuvent pas entrer là. Tu vois comme là, non? Tu as compassion de moi, non? Tu peux me dire Yako, pasteur. Mais après, Yako, il n'y a plus rien. Je vis ce que je vis ça moi-même. Il y a des choses que tu vivras toi-même. Toi-même. Même si on te dit mes condoléances, même si on te dit ceci, tu les vivras toi-même. C'est pourquoi tu dois être fort. Chrétien faible qui quitte l'église parce qu'on ne fait pas de suivi. Quand tu auras un problème que personne ne peut partager, qu'est-ce que tu feras? Chrétien faible qui quitte l'église lorsqu'on ne t'a pas visité à l'hôpital, qu'on n'est pas venu à ton deuil. Chrétien faible que tu es. Faible que tu es. Vous ne vous êtes pas convertis pour que je vous aime, ni que le pasteur vous aime. Non, l'église doit vous aimer. Mais ce n'est pas ça votre source de salut. Ton fiancé t'abandonnera cette année parce que tu dois entrer dans l'intimité. Parce que vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous tombez, vous demandez pardon. Vous tombez, vous demandez pardon. Hey, j'allais dire à Lingala, Moulo Yaboroboyana en français. Cette année est finie. Il y a un temps où on prie avec les gens. Il y a un temps où on prie avec personne. Tous les intimes connaissent ça. Que des fois tu ne veux pas que quelqu'un entende ce que tu dis. Béni soit Dieu pour les parler en langue. Remas qui te libre. Lorsque tu es à côté d'un voisin, tu ne veux pas qu'il entende ce que tu vas dire. Tu entres dans la langue du village. Mais dans ton cœur, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé. Seigneur, pardonne-moi. Mais dedans, Seigneur, pardonne. Béni soit Dieu pour le parler à l'œil. Donne-moi la main.